Thank you for the privilege you have given to us today again to worship you, Lord. It's a privilege for men to worship you, Lord. C'est un privilège pour un homme de t'adorer, Seigneur. C'est un privilège. Seigneur, merci pour ce privilège ce matin. Nous t'adorons, nous t'élèvons, nous t'exaltons ce matin. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions pour qui tu es, Seigneur. Nous te remercions pour qui tu es. Alors, thank you, Lord. 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 Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. 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 La tabada la bada bada basheria balaba. Rebelia bano sekelia baliaba. Rebaba moshada la la bandele le shekelia ba. Rebanda sekelia tabea. Lando sekelia tabalaba. Thank you, Lord. We worship your name this morning in the name of Jesus. Nous adorons ton nom, ton Saint-Nom. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ ce matin. Tu es le vrai Dieu. 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 Ce matin, nous avons choisi encore de venir devant toi, de venir à tes pieds et de chanter Hosanna, de te glorifier, de montrer au monde entier que tu es le seul vrai Dieu. Tu es le créateur du ciel et de la terre. Tu es l'omnipotent, l'omniscient. C'est toi qui es partout. C'est toi qui connais tout, Seigneur. Ce matin, reçois notre adoration, Seigneur. Reçois notre adoration. Nous n'avons plus rien, nous n'avons rien d'autre à te donner. L'argent, tu en as déjà. Tu n'as pas besoin de notre argent, Seigneur. Tu n'as pas besoin de rien de nous, si ce n'est notre adoration, Seigneur. Ce matin, nous t'offrons notre adoration. Reçois notre adoration, Père. Reçois notre adoration, Père. Reçois l'offrande de notre âme. Reçois l'offrande de notre expression. Reçois l'offrande de notre langue ce matin. Seigneur, nous voulons te bénir ce matin. Oh, Alpha et l'Oméga. C'est toi le premier et le dernier. Seigneur, ce matin, nous ne te adorons pas pour tout ce que tu es en train de faire pour nous, mais pour qui tu es. Seigneur, merci ce matin. Merci, nous t'adorons. Merci, nous t'adorons. Merci pour cette adoration ce matin. Au nom de Jésus. Merci. Viens encore nous éclairer. Viens nous devancer. Viens nous montrer ce qu'on doit faire à cette heure précise. Au nom de Jésus. Nous savons que les temps sont mauvais. C'est pourquoi nous nous réfugions en toi. Ton nom est notre forteresse. Ce matin, Seigneur, agis encore. Agis encore. Agis encore. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Amen, 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 amen. Waouh. Soyez les bienvenus, soyez les bienvenus. Malgré qu'on n'a pas annoncé qu'on sera là. Waouh, je suis très content de vous voir. Lundi est un jour très pris pour beaucoup de personnes, pour moi-même,
Mais nous avons trouvé un temps pour Dieu. Je veux commencer ce matin pour présenter toutes mes excuses pour hier. Début d'année, des fois c'est comme ça. Mais nous croyons que Dieu nous fera grâce, qu'on retourne à dimanche. Alléluia. Vous allez voir que depuis quelques dimanches, on n'est pas là. Amen. Hier, j'étais un peu défiée par mon esprit. Amen. Parce qu'il y a un funérail que je devais atteindre. Hey, le français aujourd'hui. Alléluia. Et donc, je me suis dit, du coup, que je ne vais pas aller parce que la Bible a dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Alléluia. Laissez les morts enterrer leurs morts. Donc, je me suis dit ça hier et puis je me suis dit que non, je ne peux pas aller parce que je dois être ici hier pour faire l'œuvre de Dieu. Amen. Donc, quand je m'apprêtais à ne pas aller après l'église, l'Esprit de Dieu m'a dit, c'est vrai, laissez les morts enterrer leurs morts. Est-ce que tu considères ce verset aussi qui dit, pleurez avec les gens qui pleurent? Waouh! J'ai dit, cet esprit, qu'est-ce que tu veux dire par là? Elle a dit, oui, laissez les morts enterrer leurs morts. C'est vrai. Mais, qu'est-ce qui concerne pleurer avec les gens qui pleurent? Mes chers, vous savez, Dieu, il est juste. Hier, j'ai appris beaucoup de choses. Qu'est-ce que j'ai appris? Et puis, je veux partager ça même avant de commencer le direct d'aujourd'hui. Bon nombre de temps, nous utilisons les versets qui nous avantagent, croyant qu'on est en train de faire la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Tu utilises les versets qui t'avantagent. Oh, Dieu a dit ça. La Bible a dit ça. Oh. Ce qui t'avantage. Et puis tu dis que tu es en train de faire la volonté de Dieu. Dieu est le Dieu de toute chair. Ok? Nous tous, nous sommes les enfants de Dieu. Donc quand l'Esprit de Dieu m'a rappelé le verset qui dit « Pleurez avec les gens qui pleurent », j'ai tout laissé. Et dit « C'est vrai, je vais aller soutenir la sœur. » Et puis si je vous dis que la sœur même, elle n'est pas chrétienne, vous n'allez pas croire. Et ma présence hier là-bas a changé beaucoup de choses. Amen. Donc je vous encourage cette année. Ne faisons pas ne nous trompons pas, parce que des fois on fait ces choses-là. Nous croyons être tellement smart. Tu vas utiliser les versets, tu vas utiliser les bonnes paroles, tu vas utiliser les choses captivantes pour faire croire aux gens que tu es en esprit, pour faire croire aux gens que tu es dans le plan de Dieu, pour faire croire aux gens que tu es en train d'utiliser. Mais derrière ça, toi-même tu sais que ce que tu es en train de faire, c'est pour un profit. Cette année, arrête ça. Arrête seulement. Alléluia. Arrête. Quand tu n'es pas en mesure de faire quelque chose, ou bien quand tu n'es pas en mesure d'accomplir une tâche, présente tes excuses. Présente tes excuses. Sois véridique, sois honnête. Je vous dis la vérité. En tant que pasteur, ça m'est arrivé hier. Parce que je dois aller à l'église prêcher. Je dois venir ici et faire le live. Je dois préparer pour la maison. Dimanche, c'est tellement pris pour moi. Donc, quand je sais que le funérail était hier, je me suis dit que non, je ne peux pas aller. J'ai l'œuvre de Dieu à faire. Amen. Donc, partir à l'église, venir à la maison préparer, être prête à 14 h. Des fois, je commence par préparer, je ne finis pas, je viens ici.
je fais quelque chose un peu seulement pour la famille, mon mari, de manger. Et puis, je viens ici pour prêcher. Des fois, même, on ne mange pas. Pas moi, je dis on. La maison ne mange pas. Ils grignotent seulement quelque chose, le temps de finir le live. Et puis, ensemble, on prend le dîner. C'est le sacrifice que je fais chaque dimanche. Donc, en plus de ça, je me suis dit que je ne peux pas aller encore supporter la sœur. Donc, quand ma conscience est en train de me gêner, j'ai pris en même temps ce verset. Ça arrive toujours à nous les pasteurs. J'ai pris un verset qui m'avantage, qui m'arrange. Vous voyez? J'ai pris un verset qui m'arrange. Et personne ne peut dire que c'est faux. Laissez les morts enterrer leurs morts. Et puis j'avais la paix du cœur. Je ne voulais pas aller. Parce que même la Bible a dit ça. Mais quand Dieu m'a parlé encore, que ma fille, est-ce que tu as considéré aussi ce verset? Peut-être c'est une parole que tu as besoin d'écouter. Tu es en train de négliger certaines personnes. Tu es en train de négliger ta propre famille, croyant que tu es en train de faire l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Si tu n'as pas encore partagé, partagez parce que c'est un lundi. Je n'ai pas informé les gens que je vis. Mais je vous remercie parce que vous êtes nombreux. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que tu comprends? Peut-être si c'est ça qu'on va dire aujourd'hui et que je vais partir, c'est bon. On néglige les gens qui sont proches de nous. Surtout, on néglige les gens qui nous aiment. Est-ce que vous savez ça? Souvent, les gens qui nous servent, les gens qui n'ont personne à part nous, ils nous aiment tellement, ils nous considèrent tellement. Parce qu'ils sont peu, parce qu'ils sont personne, parce qu'ils sont, nous croyons qu'ils sont inférieurs à nous. Ils n'ont personne. Et puis nous les négligeons. Et nous allons vers la foule, la grande foule. Hier, je remercie Dieu que j'ai passé le test. Je dis, c'était un test pour moi hier, mais j'ai passé le test. J'ai passé l'examen hier. Parce que ici, quand je viens en ligne, il y a beaucoup de personnes. Amen. Il y a beaucoup de personnes. En fin de compte, on a plus de 1000 vues. C'est bon, ça fait du bien. Parce que tu es écouté. Les gens t'ont accepté, les gens t'ont honoré. La parole passe très bien. Ça nous fait du bien qu'on est en train de faire la volonté de Dieu. Mais la seule personne là-bas qui n'a personne, qui a perdu quelqu'un de cher. Et quand tu vas là-bas, personne ne sait que tu fais quelque chose. On néglige ces gens-là. Je vous dis la vérité, on les néglige. On dit que, oh, Jésus a dit, à cause de moi, le Père va se séparer de son fils, la mère. On amène, c'est en ce moment qu'on amène des versets qui ne sont même pas dans le contexte. Jésus a dit, si tu as 100 brebis et qu'une brebis tombe dans un puits, est-ce qu'un bon berger ne va pas laisser les 99 pour aller chercher l'une là qui est perdue ou bien qui est blessée? Amen. Chers pasteurs, chères femmes de Dieu, chers hommes de Dieu, arrêtons nos petits jeux pour avoir l'influence, les gens qui nous suivent, et puis emballer ça avec je fais la volonté de Dieu. Toi-même, tu sais que ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu veux seulement l'influence, tu veux de vue, tu veux que tu sois toujours au top, que les gens parlent de toi. Hier, je remercie le Seigneur que j'ai passé l'examen. J'ai dit, je vais t'aider. J'étais parti là-bas. Fais tout ce que je pouvais faire. Amener. Rester là-bas jusqu'à la fin. Parce que je me suis dit que je vais aller seulement pour 30 minutes. Et puis je vais courir pour revenir ici. Dieu m'a posé beaucoup de questions. Il m'a dit, regarde, si tu ne vas pas,
et que demain, tu prêches à cette âme-là, tu crois qu'elle va t'écouter? Quel amour tu vas lui montrer? Quel amour? Quand tu lui dis qu'à cause de la prédication, que tu l'as laissé pleurer seul, qu'est-ce que tu vas lui dire? Est-ce qu'elle va comprendre que vraiment, moi Jésus, j'ai quitté le ciel pour venir ici à cause d'elle? Si toi, tu ne peux pas laisser un jour de prédication pour aller la soutenir, j'ai dit Seigneur, je m'en vais. Et puis j'ai le fait. Et puis le témoignage est là. Ce matin, eux tous m'envoient les messages. J'ai dit que ce ne sont pas des chrétiens. Il dit, oh Agathe, hier tu n'as pas fait le live à cause de là-bas. J'ai dit oui. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Vraiment, tu es un vrai pasteur. J'ai dit, hé, donc si je n'étais pas partie, donc ça veut dire que je suis un faux pasteur. Vous voyez, cette année, suivons l'Esprit de Dieu. Amen. Ne suivons pas la logique. Ne suivons pas ce qui est bon à nos yeux. Ne suivons pas ce qui va seulement amener les gens vers nous. C'est pas chaque fois que le nombre, confirme la volonté de Dieu. Non. C'est pas chaque fois. C'est pas chaque fois que les choses, comment je vais dire ça? Les choses qui sont tellement grandes ou bien prouvent toujours que Dieu est dedans. Non. Des fois, il te demande de s'éloigner un peu pour faire ce que les gens ne voient pas. Pasteur Momo, que Dieu te bénisse. J'ai suivi son live. Hey, est-ce que je vais aller avec mon truc aujourd'hui? Oui, je vais aller. J'ai suivi son live. Je regrette que ses lives sont toujours seulement en anglais. Que les gens qui ne comprennent pas l'anglais ne vont pas comprendre. Elle a parlé du devoir. Que Dieu la bénisse. J'ai suivi ça. Je lui ai dit que ça a travaillé sur moi. Surtout quand elle a donné un exemple. Elle a dit, les gens aiment faire les choses, les devoirs que les gens vont voir. C'est-à-dire le travail que les gens vont voir. Et puis elle a dit quelque chose de très touchant, pertinent. Elle a dit que ça ne veut pas dire que le devoir ou bien le travail qui se fait voir, ou bien ce que tout le monde peut voir, ça ne veut pas dire que c'est le plus important. Et puis elle a dit qu'on voit sa bouche, quelque chose comme ça. Elle a dit sa bouche, ses yeux, sa main, ses pieds, c'est vrai. C'est la bouche qui vous parle, la parole de Dieu. Sans la bouche, elle ne peut pas prêcher. Sans les pieds, elle ne peut pas venir. C'est vrai. Et puis, on va conclure que oui, ça c'est le travail. On a besoin, tout pasteur a besoin de la bouche. Elle a dit, est-ce que vous voyez mes reins? J'ai dit, ouh, c'est vrai. On ne voit pas les reins. On ne voit pas le pancréas. Mais si les reins là arrêtent de travailler, le pasteur va tomber en même temps. Sa bouche là ne peut rien dire. Ses pieds ne peuvent pas aller. Mais on ne voit pas, on n'apprécie pas les reins jusqu'à ce que les reins un jour, ils disent que c'est fini, comme vous ne m'appréciez pas. Et puis vous mettez tout dans la bouche. Je ne travaille plus. C'est en ce moment qu'on commence par courir, mes chers. Répentons-nous. Faisons la volonté de Dieu. Arrêtons de faire salade et puis prendre les mots-clés pour venir seulement faire sauter les gens. Je peux faire ça. Tout le monde peut faire ça. Tu n'as pas besoin d'être pasteur pour faire ça. Enfant de Dieu, je ne parle pas de live seulement. Arrête de faire ce genre de choses à l'église. Tu rentres tu es parmi une foule, tu fais les choses comme quand on dit adoration là, c'est toi qui fermes les yeux. Et puis, hey,
C'est comme c'est toi qui es en esprit. Même toi-même, tu sais que tu n'es pas en esprit. La fausseté, le mensonge. Tu es dans toutes les pages. Tu prends ça ici, tu prends ça ici, tu prends ça ici, tu prends ça ici. Et puis tu crois que tu es en train de faire quelque chose. Moi aussi, je suis dedans. Alléluia. Soyons sérieux avec Dieu. Dieu ne ment pas. Le résultat de ta vie prouve que vraiment tu es avec Dieu ou bien tu n'es pas avec Dieu. Dieu ne ment pas. Alléluia. Je dis Dieu ne ment pas. Quand tu es avec lui, il est avec toi. Il ne ment pas. Arrêtons. Jusqu'à quand nous allons nous tromper? On ne trompe même pas les gens. Parce que les gens vont faire comme s'ils sont avec toi. Ils ne sont pas avec toi. Alléluia. Ils ne sont pas avec toi. Arrêtons. Faisons ce qui est bon, ce qui est agréable à Dieu. Les gens pleurent, les gens nous cherchent. Les gens dépendent de nous. Prenons soin d'eux. Surtout les gens qui nous aiment. C'est eux qu'on néglige plus. Je vous dis la vérité. Les gens qui nous aiment vraiment, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de choses à nous donner ou bien, je ne sais pas. Amen. Nous allons commencer notre message d'aujourd'hui. Donc, toutes mes excuses pour dimanche, pour hier. Toutes mes excuses. Je crois que dimanche prochain, les choses vont rentrer en ordre. Je crois que les choses vont rentrer en ordre et on sera ici pour l'heure surnaturelle chaque dimanche. Amen. Par la grâce de Dieu. Cette année, Dieu nous a dit quelque chose et on vous a dit ce que Dieu nous a dit. Et puis je vous ai dit ici que ça ne veut pas dire qu'un pasteur a dit ça, que c'est ça que Dieu fera cette année, que ce que autre pasteur va dire n'est pas ça. Non. Nous constituons le corps du Christ. Alléluia. Et seul Jésus est la tête. Amen. Amen. Jésus est la tête de l'Église. Amen. Donc, il y a quelqu'un qui est son bras, il y a quelqu'un qui constitue son bras, l'autre bras, ses doigts, ses orteils et son cou. Je ne sais pas. Nous constituons le corps. Donc, si nous constituons le corps, il nous donne différents messages. Mais quand on rassemble le message, ça donne l'image, ça donne le corps du Christ. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce que Dieu m'a dit, c'est que dans cette année 2024, sa main va se manifester sur ses enfants. Amen. Il fera quelque chose qui prouvera à la personne elle-même que ce n'est pas elle, ce n'est pas quelqu'un, mais c'est la main de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'impossibilité. Amen. Alléluia. C'est ce que Dieu m'a dit. Pour d'autres personnes, j'ai écouté, Dieu a dit, c'est l'année de la gloire. C'est vrai. Quand sa main est sur toi, sa gloire se manifeste. Est-ce que vous comprenez? Et puis, j'ai écouté l'année de la moisson, l'année de la joie, l'année de la récompense. Vous voyez, non? Tu ne peux pas avoir la récompense de Dieu si sa main n'est pas sur ta vie. Tu me vois? Tu ne peux pas avoir la moisson si sa main n'est pas sur sa vie, sur ta vie. Tu ne peux pas avoir la joie si sa main n'est pas sur sa vie. Donc, on est en train de dire la même chose. On est en train de mettre les choses ensemble pour montrer l'image de Dieu, ou bien le corps du Christ, ou bien ce que Dieu, la grande photo que Dieu a pour cette année. Mais ce qui est sûr, Dieu sera glorifié cette année. Vous voyez, comme les autres années, Dieu sera glorifié dans la vie de ses enfants. Amen. Donc,
Nous sommes en train, notre écriture de référence pour cette année, c'est 1 Roi 18, verset 46. La main de Dieu était sur Élie. Si tu n'as pas encore partagé, je te prie. Partage. Appelez les gens qui n'étaient pas là, les gens qui devaient être là hier et que vous ne voyez pas. Il faut les appeler, il faut les taguer. Alléluia. Je serai tellement bref. Je dis ça, mais des fois quand je dis ça, c'est seulement que je vais 3 heures. Mais je crois qu'aujourd'hui, je ne vais pas faire ça. Amen. Donc, je disais que 1 Roi 18, verset 46, la main de Dieu était sur Élisée. Et il a rassemblé son habit, il a ceint son rein, ou bien il a ceigni son rein, et puis il a commencé par courir. Amen. Donc c'est le thème que Dieu nous a donné, le thème, l'année de sa main. Mais ce matin, je suis habituée avec le soir. Ce matin, je suis là pour te donner le premier pas pour voir la main de Dieu. Élie n'était pas seulement assis chez lui à la maison ou bien dans sa cachotterie pour dire que je vais voir la main de Dieu. Est-ce que vous savez ça? Non. La Bible a dit que Élie est rentré en prière. Et puis vous voyez, c'est pas tout ce qui est arrivé que Dieu nous a permis de lire. C'est pas tout qui a été écrit dans la Bible. Non. Il y a beaucoup de choses. Si vraiment on veut écrire tout ce qui est passé là, on ne peut pas même pas transporter la Bible. Il nous a donné le nécessaire. Donc le nécessaire que Dieu nous a donné, je vous supplie, il faut prêter attention à toutes les lignes. Et puis pour les gens qui lisent seulement une seule Bible, c'est-à-dire pas une seule Bible, une seule version, c'est pas aussi bien pour ton éducation. C'est pas aussi bien pour ton développement. Est-ce que vous comprenez? Tu dois lire beaucoup de versions pour comprendre exactement, parce que la Bible a été interprétée. La Bible a été inspirée par l'Esprit de Dieu dans une langue, dans 2 langues, dans 3 langues, dans plusieurs langues. Parce que les gens qui ont écrit la Bible ne sont pas de même localité. Non, ici, là-bas, là-bas. Et puis après, la Bible a été interprétée dans beaucoup de langues. Même ce que je suis en train de dire, si on vous demande d'aller dire ça à quelqu'un, vous croyez que vous allez dire exactement ce que je suis en train de dire? Non. Vous allez interpréter ce que j'ai dit. Pour dire intégralement ce que je suis en train de dire, tu dois jouer ce que tu écoutes là, tu dois jouer à la personne. Donc la Bible a été interprétée. Donc il y a un peu de changement. On a ajouté un peu, on a retiré, interprété. Des fois, on ne trouve pas les mots exacts. Vous voyez? On ne trouve pas les mots exacts pour expliquer ce que quelqu'un a dit. Surtout quand la langue n'est pas la même. Donc, pardon, si tu ne lis que... Si toi, tu fais référence à une seule version, tu auras un peu de problème. Ok? Donc, je vous exhorte, même si c'est la Bible française, il y a beaucoup de versions. Je crois qu'il y a Louis II. Je ne lis pas beaucoup de livres. Je ne lis pas beaucoup la Bible française, mais je crois qu'il y a Louis II, il y a Second 21, il y a Darby, il y a beaucoup de choses, je crois. Je crois qu'il y a au moins 5 versions seulement en français. La Bible, le Semeur, il y a beaucoup de versions. Et puis en anglais, il y en a beaucoup. Donc je vous exhorte à lire beaucoup de versions. Si toi tu ne comprends que le Mina et que la Bible que tu lis là, c'est seulement la version EV, et il faut demander à tes enfants ou bien à quelqu'un qui comprend le français de te lire aussi d'autres versions et puis de t'interpréter ça parce que tu vas faire des erreurs, ok?
Donc, regardez comment Dieu a parlé, comment la Bible a décrit ce que Élie faisait. C'est là où je venais. La Bible n'a pas seulement dit que Élie était parti et puis Élie a prié. Cette fois, il a envoyé son disciple ou bien son serviteur. Non. La Bible a dit qu'il s'est courbé. Ah, il a mis sa tête entre ses genoux. Et chaque fois, il disait à son serviteur, va et reviens. Va, reviens. Va. Quand il revient, il dit, va encore. Le gars a mis, je peux imaginer que quand même le serviteur arrive avec le rapport, il ne lève même pas sa tête pour le regarder. Il met seulement ici, il dit, est-ce que tu as vu? Non, retourne. Et puis il continue par prier. Retourne, il continue par prier. Retourne, il continue par prier. Alléluia. Ça veut dire que le gars a fermé ses yeux. Le gars ne voulait rien voir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la consécration. Mon frère, le premier point ou bien la première clé dont tu as besoin cette année pour voir la main de Dieu ou bien sa main sur ta vie, tu as besoin de la consécration. La consécration. Fermez les yeux sur les choses de ce monde. On dit ça, mais nous sommes emportés par les choses de ce monde. Nous connaissons les choses de ce monde. Des fois, toi-même, tu crois que tu es en train de faire la volonté de Dieu. Mais en toi, il y a le monde. C'est pourquoi j'ai dit que j'ai réussi l'examen d'hier. Parce que faire la volonté de Dieu, c'est très bon, c'est bien de dire. Mais est-ce que l'Esprit de Dieu est en train de confirmer que vraiment tu es en train de faire la volonté du Père? Est-ce qu'il confirme avec ton esprit? La Bible a dit que quand Jésus était parti pour aller se faire baptiser, en même temps quand il est rentré dans l'eau, le ciel était ouvert et Dieu même a parlé. Il a témoigné que celui-là, c'est mon fils. Alléluia. Donc même, je parle à moi-même. Quand je suis en train de faire le live, est-ce que le ciel est ouvert pour dire que celle-là, c'est ma fille? Quand je suis sur le podium en train de prêcher, est-ce que le ciel s'ouvre et puis témoigne aux gens qui sont en train de m'écouter que celle-là est ma fille? Quand je suis au travail, en train de travailler, est-ce que le ciel est ouvert et confirme que celle-là, c'est ma fille? Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous sommes en train de faire. Le profit est derrière. Je dis, la jalousie pousse les gens à faire des choses, à dire des choses. Tu dis, quand les personnes parlent là, l'Esprit de Dieu te dit que ça là, c'est faux. C'est pas vrai. Alléluia. Je dis quelque chose, les gens croient que je blague. Je ne blague pas. Tu sais, nous avons des jolies photos. Nous avons des belles photos. Si tu veux publier tes photos, publie tes photos. Si tu veux faire des verbes, si tu veux donner la parole d'encouragement, donne la parole d'encouragement. Amen. Mais quand tu utilises les deux pour manipuler les gens, tu ne fais pas la volonté de Dieu. Amen. Je vois, j'ai vu. J'étais dans le cercle là. Je sais très bien comment les choses se déroulent. Tu vois un pasteur avec Rolex. Tu vois, non? Avant de prendre la photo, le pasteur ou bien l'homme de Dieu ou bien la femme de Dieu te dit, il ne faut pas se focaliser sur moi, ok? Il faut focaliser sur la montre. Je vous dis la vérité. Focalise-toi sur la montre. Un pasteur qui veut prendre une photo bien habillé. Toi, tu vas croire que c'est... tu vois, nous sommes les humains.
Nous sommes des humains. J'ai beaucoup de photos, très jolies aussi. Quand tu t'habilles, des fois, tu te vois, je vais prendre la photo. Il n'y a rien de mal de faire ça. Mais le pasteur qui te dit, prends bien, fais bien que la montre là, la marque là se fait voir. Parce que les montres là sont très chères. Les montres là sont vraiment chères. Quand je dis chères là, les montres là sont chères. Les vrais Rolex sont chers. Et puis, tu vas voir que lundi matin, le pasteur poste ses photos. Et puis tu vas voir qu'il va dire, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Really? Mais lui-même sait que ce qu'il est en train de dire, ce n'est pas chercher premièrement le royaume de Dieu. Il veut seulement montrer la montre là qui est chère, qui coûte des millions de francs CFA. C'est ça seulement qu'il veut montrer. C'est ça seulement qu'il veut faire mal. Il veut faire seulement mal à un autre pasteur qui se débrouille aussi, mais qui n'a pas la grâce là d'acheter cette montre. Il veut faire seulement du mal à quelqu'un. Et puis, il met la parole de Dieu. Et puis les gens qui sont naïfs, ils vont, hey, like. Mes chers, je ne dis pas, il n'y a rien de mal de montrer sa belle photo. C'est Dieu qui nous a créés. On est fiers. Alléluia. Et puis de mettre un petit verset. Rien. Mais quel est ton motif derrière ça? Est-ce que vous comprenez mon point? Quel est ce motif derrière ça? Montrer les gens qui portent les hommes. Vous portez les vestes et puis vous n'enlevez pas le tag. Ça ne se fait pas. Je m'en fous de célébrité qui a fait ça. Ça, c'est une erreur. Tag là, on enlève. Ah, tu veux prouver quoi à qui? Toi-même, tu sais la valeur de ce que tu as porté. Les vraies choses là, on ne montre pas. C'est quoi le motif? Et puis, ce qui me fait mal, c'est pas seulement montrer aux gens combien de fois toi aussi tu es béni. C'est de faire mal à quelqu'un qui n'a pas encore arrivé à ce point. C'est lui dire que toi, tu n'es pas avec toi. Tu vois comment Dieu m'a béni. Oh. Alléluia. C'est montrer des photos, toi et ton mari, et faire des choses. Mais toi, tu sais que le mariage n'est pas bien. Et puis les gens qui sont dans le célibat pleurent. Oh, je vais le montrer encore. Ah, depuis là, il ne s'est pas marié, c'est moi. Depuis là, il n'est pas des enfants. Tu ne montres pas tes enfants sur Facebook ou bien sur les réseaux sociaux pour remercier Dieu ou bien pour encourager quelqu'un qui est en train de traverser les moments difficiles de la stérilité pour dire que si Dieu a fait pour moi, il peut le faire aussi pour toi. Non, c'est pour terrasser quelqu'un qu'il y a mon mari. Moi je dis, moi j'étais dans le réseau là, des gens qui montrent les choses. Alléluia. Je vous ai dit ça ici, non? Que j'avais une amie, elle entrait dans les boutiques les plus chères et puis s'habillait et puis prenait les photos. Elle fait tout pour que il n'y a pas les cintres, les racks là derrière elle. Tu vas croire que c'est sa maison, mais ce n'est pas sa maison. Et puis montrer, et puis les gens pleurent. Et moi depuis là, l'Amérique là, nous tous on travaille. Les gens trouvent l'argent où? On adore Dieu. Pourquoi Dieu bénit certaines personnes et puis nous, il nous laisse? Mes frères, ce n'est pas une bénédiction, c'est un mensonge, c'est la manipulation. Consacre-toi. C'est la consécration. Tu as besoin de la consécration pour voir la main de Dieu sur toi. Quand la main de Dieu vient sur toi, ma soeur, tu ne parles pas beaucoup. Mon frère, tu ne manipules pas les gens. Appelez ceci. Est-ce qu'on peut faire ça? Appelez ça. Est-ce que fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Et puis venir montrer que les gens me sollicitent. Toi-même, tu sais que tu n'es sollicité par personne. Zéro. Tu t'imposes aux gens. Et puis tu viens sur Facebook comme si on te sollicite. Qui t'a sollicité?
Arrêtons de faire ces choses-là. Consacrons-nous. La consécration. Soyons véridiques. Soyons honnêtes. La Bible a dit qu'il s'est courbé. Il a mis sa tête dans ses genoux. Il ne veut rien voir. Il ne veut rien écouter. Si ce n'est que le rapport de Dieu. Alléluia. Et 6 fois il est parti. 7, il veut revenir avec, comment on dit ça? Un rapport mauvais. Mais la 7e fois, il est venu avec la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Et ce qu'il a dit encore, il a dit, va dire à Chab d'atteler son chariot et de commencer par courir. Et la main de Dieu était sur lui. Donc ma question de savoir, je vous ai dit ça la fois passée, la main de Dieu était sur lui seul. Pourquoi la main de Dieu n'était pas sur le serviteur aussi? Alléluia. Le serviteur, le porteur de la bonne nouvelle. Mes chers, surtout mes chers pasteurs, mes chers laboureurs, dans la vigne de Dieu, le porteur de la bonne nouvelle, la main de Dieu n'était pas sur lui, ou bien n'était pas venue sur lui. La main de Dieu était venue sur la seule personne qui s'est consacrée. Maintenant, tu vois la raison pour laquelle tu as des problèmes à accomplir ce que tu appelles la volonté de Dieu. Parce que tu as sauté une étape. Ou bien tu as négligé une étape. Et cette étape est très très importante. Tu vas arriver, mais il y aura beaucoup de souffrance pour toi. Est-ce que vous comprenez quelque chose aujourd'hui? Est-ce que nous comprenons quelque chose aussi? Moi-même, je fais partie. Quand il n'y a pas la consécration, je ne dis pas que les épreuves ne viennent pas. Non, je ne dis pas ça. Les épreuves sont les épreuves. Alléluia. Et Dieu nous délivre toujours de ces épreuves. C'est différent. Mais les épreuves sont différentes des difficultés. Quand les choses ne marchent pas, c'est différent. Les épreuves, c'est quand tu fais tout, mais il y a les épreuves, tu vas les affranchir. Amen. La première clé que je vais vous donner par la grâce de Dieu, c'est la consécration. Mes chers, ne courons pas. Ne courons pas. Des fois, on sent la pression. On a commencé les choses avant les gens. Tu es un homme sérieux avec Dieu. Tu es une femme sérieuse avec Dieu. Toi-même, tu sais que tu fais la volonté de Dieu. Tu as tellement investi dans les choses de Dieu, mais tu ne vois pas le résultat. Ça peut être les œuvres de l'ennemi. Je ne parle pas de ça aujourd'hui. Mais regardons notre vie pour voir si on n'a pas esquipé, si on n'a pas sauté, si on n'a pas négligé la consécration. Amen. Alléluia. Est-ce que vous pouvez imaginer, l'homme là, il est resté assis. Il a vu Achab. Lui-même aussi pouvait dire que, oh, j'ai vu la pluie, je vais commencer par aller. Mais il était toujours assis. Alléluia. Achab l'a devancé. Son serviteur. Mais quand la main de Dieu était venue, il les a dépassés. Mon frère, ne te laisse pas par la pression de ce monde, la pression de cette église, de cette présente église. Même l'église nous donne la pression. Alléluia. Il t'envoie les gens
que tu aimes très bien. Ils ne savent pas ce que tu traverses. Ils t'envoient, regarde, la sœur là qui vient de commencer hier, regarde ce qu'elle a accompli. Le frère là qui vient de commencer par prêcher hier, regarde ce qu'il a accompli. La sœur là qui vient de se marier hier, regarde, elle est enceinte déjà. Le frère là qui vient de commencer, regarde, il n'a pas seulement acheté un terrain, mais il a acheté cette maison là. Et toi qui travaillais depuis, et toi qui chantais depuis, et toi qui avais l'église depuis, et puis tu sens la pression sur toi. Mais toi-même, tu sais que tu es dans un temps, dans une période de consécration. Alléluia. Mais la pression qui vient de l'extérieur te pousse à faire ce que tu n'as jamais voulu faire. Je suis là pour te parler aujourd'hui. Je suis là pour me parler aujourd'hui. Je suis là pour parler à quelqu'un aujourd'hui. Quels que soient les gens qui nous dévancent, laissez-les nous dévancer. Laissez-les faire les choses. Laissez le monde applaudir pour eux. Parce que quand nous allons finir notre consécration, Dieu va se lever sur son trône. Amen. Je dis, ne précipite pas ton temps de consécration. Agathe, ne précipite pas ton temps de consécration. Il y a un temps pour toutes choses. Ne négligeons pas la consécration. Ne disons pas que la consécration est trop longue. Ne courtons pas la consécration. C'est vrai, nous sommes des humains. On prie, on jeûne, on fait les choses. On a écouté Dieu dire les choses. On est sûr que ce que nous sommes en train de faire, c'est la volonté de Dieu. Mais des fois, on ne trouve pas le résultat. Des fois, c'est le chaos. Mais je veux te dire, le chaos aux yeux humains n'est pas toujours chaos devant Dieu. L'homme peut trouver ce que tu es en train de faire comme un chaos. Mais devant Dieu, ce n'est pas un chaos. Ça fait partie de la procédure. Je dis, ça fait partie de la procédure. Ça fait partie des examens. Ça fait partie des étapes de la consécration. Alléluia. Moïse a dit au peuple, c'est que Exode 32, verset 29, il a dit, peuple de Dieu, consacrez-vous aujourd'hui. Consacrez-vous aujourd'hui. Exode 32, verset 29. Mes chers, je vous dis, dans cette année, consacrons-nous. Même si ça va prendre des temps, ne courons pas. Il n'y a rien de courir et de revenir le soir avec le pain du chagrin. Alléluia. Je dis, il n'y a rien de se lever, c'est la Bible qui a dit ça, de se lever très tôt le matin pour dire que, oh, moi je vais le faire très vite, je vais le faire très vite, comme ça, et le résultat est dardard, le résultat est sûr. Non! Mon frère, tu peux te lever très tôt. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu as besoin de la consécration de Dieu. Alléluia. Amen. Pour que tu reviennes avec un bon résultat. Amen. Alléluia. Les gens comptent sur le chariot. Les gens comptent sur les chevaux. Les gens comptent sur leurs moyens. Les gens comptent sur leur habileté. Mais nous comptons sur l'Éternel des armées. Celui qui ne trahit jamais. Amen. Alléluia. Amen. Je dis, nous comptons sur l'Éternel des armées, celui qui ne trahit jamais. Amen. Les gens se lèvent très tôt. Les gens nous ont dépassés dans la vie. C'est vrai, nous les saluons. Nous applaudissons avec eux. Mais nous savons que notre temps aussi va venir. Parce que nous sommes toujours dans la consécration. Alléluia. Cette année, comme Moïse a dit au peuple, Moïse n'est plus vivant aujourd'hui. Nous avons beaucoup de Moïse aujourd'hui. Les gens que Dieu a choisis
pour vous faire traverser la mer Rouge. Les gens que Dieu a choisis pour vous faire traverser le désert. Les gens que Dieu a choisis pour vous délivrer le message. Écoute-moi aujourd'hui. Consacre-toi, mon frère. Consacre-toi, ma soeur. C'est la consécration. Amen. Début d'année comme ça, ne te laisse pas des choses. Ne cours pas pour dire que oh, je vais prendre ça, je vais prendre ça. Sinon quelqu'un va prendre ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Non! Consacre-toi. Il dit que c'est lui qui possède des animaux, des montagnes à des milliers. C'est lui. Amen. Tu cours pour aller quoi? Lui qui tient le monde entier, il est avec toi. Tu cours pour aller où? Et si Dieu là, il n'est pas avec toi, qui sera avec toi? Les gens vont te tromper. La Bible a dit qu'un jour, pourquoi je vais là-bas, je ne sais pas. Un jour, il y a quelqu'un qui organise quoi? Une fête pour son fils. Il croit tellement à sa puissance. Il croit à son influence. Amen. Il a invité les gens. Les gens ont donné la parole. Mais le jour J, ils n'étaient pas là. Ils ont dit que oh, j'ai acheté un champ, je dois aller. Il y a ça, je dois aller. Il y a, ne nous basons pas sur les gens. On ne doit pas compter sur les gens. Comptons sur Dieu. Comptons sur Dieu. Amen. Amen. Consacrons-nous à l'Éternel. Moïse a dit, peuple, aujourd'hui, consacrez-vous à l'Éternel. C'est-à-dire, fermez vos yeux sur le monde. Fermez vos oreilles sur le monde. Consacrez-vous à moi, l'Éternel. C'est moi qui connais les cœurs. Alléluia. Est-ce que vous m'écoutez aujourd'hui? Ce début d'année, ne courez pas. Le succès n'appartient pas aux gens qui courent. Non. Amen. Consacrons-nous. Consacrons-nous. Ça peut montrer qu'on ne fait rien. Ça peut montrer que les gens nous ont dépassés. Ça peut montrer que les plats sont finis. Ça peut montrer qu'il n'y a plus d'hommes à marier. Ça peut montrer qu'il n'y a plus de travail. Ça peut montrer tout ce qu'on peut voir avec les yeux humains. Mais si nous sommes avec Dieu, laisse Achat partir. Parce que délibérément, il lui a dit, va. Alléluia. Pourquoi lui-même n'était pas parti? Pourquoi Élie n'était pas parti? Il a dit que la pluie va venir. Pourquoi il a vu maintenant le signe? Pourquoi il n'est pas parti? Il a encore attendu jusqu'à ce que la main de Dieu ne vienne sur lui. Mon frère, attends. Attends. Attends jusqu'à ce que la main de Dieu ne vienne sur toi. Amen. Attends jusqu'à ce que la main de Dieu ne vienne sur toi. Amen. Quand sa main vient, il n'y a plus de struggle. Il n'y a pas d'effort à faire. Tout va bien. Amen. La Bible a dit que même avant que Dieu n'utilise Moïse, il doit passer par la consécration. Et vous savez, ma consécration est différente de ta consécration. On n'a pas les mêmes manières de se consacrer, non. Ça dépend de qui tu es. Ça dépend de ta vie et ça dépend de la main de Dieu qui va venir sur toi pour faire quoi? Ou bien pour faire
accomplir son objectif. Alléluia. Dieu a différents objectifs pour les enfants de Dieu. L'objectif pour Dieu, pour moi, est différent de l'objectif pour Dieu, pour ma petite soeur, Momo. Non, c'est différent. Moi-même, j'étais tellement étonnée. J'étais dit qu'elle me bénit souvent. Elle me bénit toujours. Alléluia. Je suis, comment on dit ça? L'une de ces femmes. Number one. Si personne ne le suit pas, moi je suis. Alléluia. Même avant qu'elle ne commence le live. Alléluia. Mais le live, le direct de samedi m'a tellement touché. Quand elle a dit, parce que les gens vont te pousser. Je ne lui ai pas dit. Mais les gens vont te pousser si tu ne sais pas faire. Je remercie Dieu que Dieu m'a associé avec ma petite soeur à faire l'œuvre. Je ne lui ai pas dit ça. Mais les gens croient déjà que je prends le monopole sur ma petite soeur. Que la conférence des femmes, je vous dis la vérité, hey, l'église est mauvaise. Ah, je ne vais pas dire ça. Mais l'église renferme des ingrédients qui ne sont pas de Dieu. Ils vont te pousser à faire ce que tu ne veux pas faire. Je vous dis la vérité. Aujourd'hui, je vous parle comme votre grande soeur ou bien votre petite soeur ou bien je ne sais quoi. Je ne vous parle pas comme pasteur. Je vous dis les choses le plus profond de mon cœur. Momo est ma petite soeur. Pasteur Momo est ma petite soeur. Même père, même mère. Mais ça m'a étonné que parce que le diable voulait amener quelque chose, les gens sont en train de dire que ce n'est pas vrai. Qu'elles ne sont pas même père, même mère. C'est la première chose que l'ennemi est en train de faire. Que non, elles ne sont pas même père, même mère. Ce sont des amis qui sont considérés comme, j'ai dit, wouh. Et puis l'esprit de Dieu m'a dit, tu sais, tu vas dire quoi? Ça c'est l'ennemi, il faut laisser. Je sais que quelqu'un peut faire, quelqu'un peut ne pas croire que ça c'est normal. Il y a beaucoup de gens, ils ont dit que, oh, quand vous dites que vous êtes des sœurs là, nous on ne croyait pas. Ça c'est différent, je ne parle pas des gens là. Les gens ont commencé par manigancer ça. Qu'on était parti à Lomé, que, oh, au fait, on n'est pas des sœurs. Je n'ai pas écouté ça. Maintenant, il y a un autre groupe qui dit que, oh, pourquoi, mais depuis qu'on vous suit maintenant pour la conférence des femmes là, pourquoi Momo ne prêche pas? Pourquoi c'est toi seul qui prêche? C'est quand Momo va prêcher? Je dis, je dis, ok. Mais, vous voyez, nous sommes des humains, et puis je l'ai appelé, j'ai dit, Momo, tu sais, je veux que tu prêches à la conférence là, je veux que tu prêches. J'ai dit, non, j'ai dit, pourquoi? Tu prêches très bien, tu prêches plus que moi. Elle a dit non. Devant Dieu, elle ne m'a pas expliqué pourquoi elle a dit non. Devant Dieu, elle ne m'a pas dit. Elle a dit seulement, grande sœur, je ne prêche pas. C'est avant-hier, c'est avant-hier, lors de son live, qu'elle a dit qu'elle sait ce que Dieu lui a dit. Oh! Que Dieu lui a dit que chaque fois qu'elle sera avec moi, qu'elle chante. Ça m'a touché. Je vous dis la vérité, ça m'a touché. Les gens vont te pousser à sortir dans le plan de Dieu. Et puis quand tu sors dans le plan de Dieu, c'est l'échec qui arrive. Et les mêmes gens qui t'ont poussé vont se moquer de toi. Je vous dis la vérité, ça me fait mal. J'ai presque fait l'erreur. Parce que c'est ma petite sœur, je sais comment elle me respecte. Et puis ce que les gens disent, je veux seulement honorer les gens. Amen. Imaginez qu'elle n'est pas mûre. Elle ne sait pas ce qu'elle est en train de faire. Elle n'a pas écouté Dieu. Ou bien ce n'est pas ma petite sœur.
Ça veut dire qu'après Lomé là, notre union pour faire l'œuvre de Dieu là, on va se séparer. C'est ça qui arrive aujourd'hui à beaucoup de personnes. Ils commencent très bien, mais ils se sont associés à des gens qui ne sont pas, les gens qui ne sont pas prêts à découvrir leur devoir. Pas leur appel, mais leur devoir. Amen. Praise the Lord. Ce soir, je vous supplie, au nom de celui qui m'a envoyé, ne permettez pas que la pression de ce monde vous pousse à écourter, écoutez-moi bien, à écourter votre temps ou bien votre période de consécration. Alléluia. La consécration n'est pas seulement une fois pour la vie. Non. La consécration est fréquente. Et je peux dire, selon mon niveau et mon entendement aujourd'hui, je ne dis pas que c'est le meilleur. Non. À chaque tâche, sa consécration. À chaque tâche, sa consécration. Ça ne veut pas dire que tu t'es consacré hier pour faire quelque chose aujourd'hui, que ce que Dieu va te demander pour faire dans 2 mois, tu ne vas plus te consacrer. Non. Alléluia. La consécration vient avec la tâche. Pour certaines personnes, elle a prêché samedi. Vous avez beaucoup de tâches parce que Dieu a confiance en vous. Ça veut dire qu'à multiples, à plusieurs périodes, vous devez vous consacrer. Amen. Surtout quand tu réalises, une tâche avec succès ou bien pas de succès, la deuxième chose que tu vas faire, c'est encore te retirer pour une nouvelle consécration, pour l'autre tâche. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, on voit qu'il y a certaines personnes, elles disent, oh, aujourd'hui elle a bien fait, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a échoué. Non, la personne n'a pas échoué. La personne n'a pas commis de péché. La personne n'a pas rétrogradé. Non, c'est que seulement il en manque de consécration. Alléluia. Est-ce que vous comprenez quelque chose ce matin? La consécration. Donc la Bible a dit que Moïse s'est consacré à Dieu. Après avoir tué l'Égyptien, il a fui pour aller à Madian. Alléluia. Hier, avant que je ne vienne, je croyais que j'allais faire le live. C'est en venant, en conduisant, que Dieu m'a ajouté ça. Alléluia. Il a fui. J'ai dit, oh Dieu, il a tué quelqu'un, c'est pourquoi il a fui. Et Dieu a dit, il a tué, n'est-ce pas? Il a tué qui? Il a tué l'Égyptien. Qu'est-ce que l'Égyptien faisait? Il oppressait les qui? Il oppressait les Israéliens, n'est-ce pas? Ok. Et puis lui, là, il a tué. Autrement dit, ce que le gars est en train de faire est un péché. L'oppression est un péché. Donc si on pouvait le dire, donc, il a tué la source du péché. Alléluia. Et puis il a fui la mort. Je crois que c'est Romain qui nous a, c'est Paul qui nous a dit ça pour les Romains. Il a dit que le péché du salaire, c'est la mort. Si tu fuis la mort, est-ce que vous comprenez? Si tu fuis la mort, autrement dit, tu fuis le péché. Alléluia. Et
puis il est parti où? À Mandian. Mandian même, il n'est pas resté là-bas. Il allait dans la forêt avec le troupeau de qui? De son beau-père. Il restait seul. Et puis Dieu lui a parlé. Il s'est retiré de ce que les gens font. Parce que lui, là, il venait de... il est adopté, donc il venait de la famille, de la maison royale. Il avait tout. Mais tout avec le péché. Ils oppressaient, leur maison, là, oppressait le peuple de Dieu. Ils aimaient le péché. Après avoir tué, il a fui. Alléluia. Tu comprends quelque chose aujourd'hui? Arrête de faire ce que les gens font, qui n'est pas bien. Tout le monde est en train de faire ça. Tout le monde est en train de mentir. Tout le monde est en train de masquer les choses. Tout le monde est en train de chercher l'argent. Tout le monde est en train de faire ça. Moi aussi, je vais faire ça. Non. Non. Consacrons-nous à l'Éternel. Je vais voir ma note. Amen. Amen. Je dis, consacrons-nous à l'Éternel. Quittons l'Égypte. L'Égypte, c'est le monde. C'est là où sévit le péché. C'est là où sévit les choses qui plaisent à la chair. Moïse a fui l'Égypte. Fuyons l'Égypte, fuyons le monde. Amen. Arrêtons de faire ce que le monde est en train de faire. Quittons l'Égypte. Abandonnons l'Égypte. Alléluia. Faisons ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Des fois, c'est difficile. Pas des fois, souvent, c'est difficile. Oublions ce que je vous ai dit. Je vous donne mon propre exemple. Oublions de dire, de manipuler les Écritures pour nous avantager. Je l'ai fait hier parce que je ne voulais pas aller. Je voulais venir seulement ici pour prêcher. Alléluia. Qu'est-ce qui me prouve? Qu'est-ce qui me prouve que les gens vont m'écouter hier? Qu'est-ce qui me prouve que les gens seront là hier? Qu'est-ce qui me prouve que les vies seront transformées hier? Qu'est-ce qui me prouve que la parole va pénétrer les cœurs fertiles? Non. Les vues, ça ne veut rien dire. Alléluia. On veut toucher beaucoup de personnes, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que si on a 1000 vues, on a 2000 vues, on a 3000 vues, ça ne veut pas dire que 3000 personnes sont changées. Ça ne veut pas dire que 1000 personnes sont changées. Amen. Tu peux aller vers une personne. Si sa vie est changée, le ciel est content. C'est tout ce que je veux dire. On peut avoir 5000 vues. Et les 5000, si c'est 5 vues même, ça ne veut pas dire personne. Tu peux voir ça 50 fois. Ok. Donc les vues même ne déterminent pas les personnes. Ça ne veut pas dire que plusieurs vies sont transformées ou bien sont changées. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Donc, pardon. Consacrons-nous à l'Éternel. C'est très très important. Consacrons-nous à l'Éternel. Faisons sa volonté. Amen. Faisons sa volonté. Tu sais, se repentir, c'est très bon. Mais après la repentance, il faut la consécration. Alléluia. C'est la consécration qui te donne ce cachet de rester dans Dieu ou bien de rester dans le plan de Dieu. Parce que les gens se répandent aujourd'hui, demain, tu vas faire la même chose. Mais quand tu t'arrives à te consacrer, c'est en ce moment que tu verras que ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. Par exemple, quelqu'un qui a le problème de se saouler. Amen.
Il a dit, non, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus boire. Ça, c'est la repentance. Non, je ne veux plus. À partir d'aujourd'hui, je cesse. Et puis c'est vrai, 1, 2, 3 jours, 1 mois, 2 ans, peut-être la personne cesse. Et après, la personne retourne encore. Vous savez quoi? La personne a fauché un pas. C'est-à-dire la personne n'est pas passée par la consécration. Après ça, tu dois te consacrer à Dieu. Dieu, je suis à toi. Je veux vivre pour toi. La boisson, on a vu. Maintenant, prends tout ce que je suis. Tout ce qui est en moi doit t'adorer. Qu'est-ce que tu as dit concernant notre étape d'être avec toi? Amen. Et puis là, la personne va commencer par travailler d'elle-même. Étape par étape. Tu prends 1, tu finis. Tu prends 2, tu finis. Tu prends 3. Donc, ce n'est pas boisson seulement. Non. La boisson, c'est la repentance. Mais tu dois te consacrer à Dieu. C'est-à-dire dire que Dieu, c'est toi maintenant. Je suis à toi. Je ne veux plus mentir. Je ne veux plus voler. Je ne veux plus faire ça. Je ne veux pas rester un jour même sans te parler. Prends tout ce qui est en moi. Prends tout et donne-moi ta vie, Zoé. Je veux vivre pour toi. Je veux parler pour toi. Je veux parler comme toi. Je veux marcher comme toi. Alléluia. Si tu veux toucher quelqu'un sur la terre, utilise ma main, comme une chanson le dit. Si tu veux parler à quelqu'un, utilise ma bouche. Si tu veux regarder quelqu'un, utilise mes yeux. Tu dis, hey, tu es sûr? Tu as dit, oui, Dieu, je suis sûr, mais je ne peux pas. C'est pourquoi je suis devant toi. Prends tout. Ne me demande pas la permission. Prends seulement. Et fais-le. Amen. Et puis, quand tu vas voir qu'après la consécration, là, tu vois la boisson. Tu ne sais même pas si c'est la boisson ou bien de l'eau. Des fois, tu ne vois pas. Tu ne sais même plus que la boisson existe. Tu vois? C'est ça la différence entre la repentance et la consécration. La repentance doit amener à la consécration. C'est en ce moment que la repentance est confirmée ou bien affirmée. Alléluia. Est-ce que vous êtes bénis ce matin? Aujourd'hui, c'est lundi. Je ne vais pas prendre trop votre temps. Arrêtons de chercher les choses faciles. Je le dis souvent, je vais le dire encore. L'année là, c'est l'année de sa main. Mais il a des choses à faire pour voir sa main. Alléluia. Ne croyez pas tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Dis Amen et puis tu verras ça. Et combien de fois toi tu n'écris pas Amen? Mais est-ce que tu as vu ça? Demain, et là, et tu verras l'argent sur ton compte. Oh! Dis seulement Amen. Là, les mecs qui vont écrire Amen là verront ça. Mais mon frère, ma soeur, depuis là que tu écrivais Amen, 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 Amen là, sur les posts là, est-ce que tu as vu quelque chose? Je ne dis pas que ça ne marche pas. Ça marche. Mais il a un devoir à faire. Amen. La consécration. Quand tu te consacres et tu viens en lit, un vrai homme de Dieu, une vraie femme de Dieu, prie avec toi et puis tu dis, et puis te dis Amen. Ma soeur, mon frère, tu dis Amen. Tu vois ça. Parce que tu as fait déjà ta part. Tu vois. Les gens ne sont pas en train de mentir. Non. Parce que c'est leur mission aussi. C'est leur devoir aussi. Mais toi aussi, tu dois faire ta part. Amen.
Donc ne cours pas à longueur de journée. Vois ici, qu'est-ce que la personne a écrit, je dois dire Amen. Qu'est-ce que la personne a dit? On dit 3 fois Amen. Qu'est-ce que la personne a dit? Je reçois. Tu ne reçois rien. Tu ne reçois rien. Arrêtons de nous mentir. Tu ne reçois rien. Tu ne reçois rien. Tu reçois avec quoi? Amen. Soyons sérieux cette année. Soyons vraiment sérieux cette année. Amen. Première chose à faire cette année, c'est la consécration. Amen. Ce soir, nous allons prier. Je croyais faire seulement 1 heure de temps. Mais, regarde, j'ai fait plus que 1 heure. Ou bien, j'ai fait plus que 1 heure. Alléluia. Nous allons prier ce soir. Et, je dis seulement ce soir, ce matin. Il est matin chez moi. Nous allons prier ce matin. Amen. Partout où tu es, je veux que tu élèves ta voix. Et tu commences par dire merci à Dieu. Merci pour le message. Merci pour la vie. Merci pour l'amour. Merci pour le privilège qu'il te donne ce lundi matin de commencer avec sa parole. Alléluia. Même à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer ta consécration. Enlever les yeux du monde. Commence par prier. Dis merci à Dieu. Parce qu'il nous aime tellement. Alléluia. Je dis, il nous aime tellement qu'il nous a donné ce message. Prie ce matin, prie ce matin, prie ce matin, prie ce matin. Prie ce matin, au nom de Jésus, prie. Pardon, Zabele, Keteliata, la Kabaliaba, Jebeliaba, Rekatoze, Brendeliate, la Dadada, Chendeliaba, Rebakotoliate, Leberiaba Baba, la Toliaba, Rebeliaba, no Shambalababa, Rebeketeliaba, Lebado Sekeriate. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ce privilège. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes aujourd'hui au nom de Jésus. Nous allons nous consacrer pour cette année. Merci pour la parole de la consécration. Parce que sans la consécration, on ne peut pas aller loin. Je dis sans la consécration, on ne peut pas finir notre course. Sans la consécration, on ne fera pas ta main. Seigneur, merci pour ce message de consécration que tu nous as donné ce matin. Merci pour cette révélation de ta parole. Merci pour la lumière de notre pensée ce matin au nom de Jésus. Le Prapatayaba, le Periabada Shakayaba, le Periabada Sheteliekete, le Paro Shadaba, le Payapayaba, le Payapayaba, Rapatekete, le Periatala. Merci pour le privilège que tu nous donnes ce matin au nom de Jésus d'écouter encore ta parole. Non seulement écouter ta parole, mais la mettre en pratique, Seigneur. Merci pour ton esprit ce soir, ce matin, au nom de Jésus. Seigneur, nous prions encore et nous demandons parce que nous savons que nous ne pouvons pas le faire sans toi. On ne peut pas le faire sans ton esprit parce que la chair est faible, mais l'esprit est disponible. L'esprit est disposé. Seigneur, je prie ce matin. Seigneur, je prie ce matin. Seigneur, je prie ce matin. Et je demande ton esprit de nous aider à nous consacrer, surtout au début de cette année. Parce que tu as dit que 2024 sera l'année de ta main. Seigneur, on veut voir ta main dans notre vie, comme tu l'as fait à Élie. Parce que quand ta main est sur notre vie, l'impossible devient possible. Les montagnes deviennent pleines. Les vallées se remplissent. C'est pourquoi, Seigneur, ce matin, nous avons confié sur l'esprit. Rakatebe, la tapalapa, le periapa, la patrocretiata, le periapa, chatalabalapa, le periapa, la paliata, le ketiata, la sec.
l'Église a dit, aujourd'hui, consacrez-vous à l'Éternel. Consacrez-vous à l'Éternel. Rapapatalapa, Sheperiapa, Rekepea, la Tapalaba, Reperia Papa, la Pandeata, le Pariata, Zekeliata, la Pandelie, le Ketepelia, la Pariata, Zekeliata, la Kende Zekelia. Seigneur, ce matin, Seigneur, ce matin, Seigneur, ce matin, nous croyons à l'Esprit de Dieu et c'est pourquoi nous invitons l'Esprit de Dieu ce matin, à nous aider, à nous consacrer selon toi, à nous consacrer à toi, selon ta parole, au nom de Jésus. Nous n'allons pas faire les choses avec la précipitation, nous n'allons pas faire les choses avec les désirs charnels, nous n'allons pas faire les choses sous la pression des gens, sous la pression de l'Église. Seigneur, nous prions ce matin. Seigneur, nous prions ce matin. Esprit de Dieu, aide-nous en ce moment. 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 Rapapakaya, le Peniaba, la table décédée, les Kepikata, la Paliota, les Kebiabalia, Chantaliata, les Kebiatalia, les Palose, les Ketalata, la Deseria, les Capiatea, les Capiatea, les Capiatea, les Capiatea, la Payapayapa, la Payapayapa, la Payapalapa, Zepeyaparia, Repapapa, Reteada. L'Esprit de Dieu, nous t'invitons ce matin au nom de Jésus. Tu remplis notre vie ce matin, remplis notre vie ce matin, prends notre volonté, parce que nous te le donnons au nom de Jésus. Retire, afin que nous puissions dire que ce n'est pas nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Ce matin, Seigneur, nous voulons ta main, nous voulons ta main dans cette année, nous voulons voir ta main, nous voulons voir ta main dans notre foyer, nous voulons voir ta main dans nos maisons, nous voulons voir ta main dans nos business, nous voulons voir ta main sur nos finances. Esprit de Dieu, toi qui es l'esprit vivant, toi qui es l'esprit de vérité, Jésus a dit qu'il y a beaucoup de choses que je vais vous dire en ce moment, mais vous ne pouvez pas les comprendre. Quand l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité va venir, il va vous conduire dans toute la vérité. Oh Seigneur, on veut se consacrer, mais on n'arrive pas à se consacrer. Nous t'attendons. Oh, rentre dans notre vie aujourd'hui et conduis-nous dans toutes les vérités qui sont ou bien qui concernent la consécration. Au nom de Jésus, Raberia Parapa, Chakalaparia, Reketekete, Rabagadalaba, Reberia Baba, Shadalabalaba, Reberia Para, Repakapa, Reberia Dada. Thank you, Jesus. 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 Le Parapara Kaparabaraba, Reberia Talapalapa, Retalapalabia, Le Kendalaba, Rapa, Le Talapia, Le Kariata, La Kariata, Le Ketanara, Sekeriata, Le Keriabaria, in the name of Jesus. Kaparabaraba, Repatapa, Le Periapa, La Ketapa, Le Palapa, Sekeriatea, La Kindabaria, La Kandesebeata. Seigneur, nous prions ce matin, au nom de Jésus, nous enlevons la main de l'ennemi dans notre vie, au nom de Jésus, la main de l'ennemi, nous les enlevons dans notre business, dans notre foyer, dans notre joie, dans notre... au nom de Jésus, la main du diable est enlevée sur nos enfants, est enlevée sur nos parents, est enlevée sur nos amis, est enlevée
Seigneur, nous prions ce soir que la main du diable soit ôtée de notre vie, la main du diable soit ôtée de notre vie, la main du diable soit ôtée de nos maisons, soit ôtée de nos pensées, soit ôtée de nos cœurs, soit ôtée de notre décision, parce que nous avons décidé en ce jour de se consacrer à toi, de se consacrer à toi. Nous voulons vivre pour toi, nous voulons vivre pour toi, nous voulons marcher pour toi, nous voulons faire toutes choses pour toi. Oh, Rapayata, 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 Zapayata, Rapayata, Shandalaba, Repetala, Repalabala, Rekandalaria, Repelapalabala. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous devons partir. On doit partir. Alléluia. Alléluia. Amen. Je crois que d'ici la semaine prochaine, nous allons retourner tellement à nos activités de cette année parce que bientôt nous allons faire notre jeûne de beaucoup de jours. Alléluia. Je ne sais pas comment le Seigneur va nous guider cette année. Je ne sais pas si nous allons faire la totalité de notre jeûne avec vous, ou bien comme l'année passée, nous avons fait seulement une partie avec vous. On a commencé et puis ensemble, on a terminé. Je ne sais pas si cette année, on va commencer ensemble et puis moi seul, je vais terminer, ou bien je vais commencer après, vous allez me rejoindre et puis nous allons terminer, ou bien nous allons faire du début jusqu'à la fin parce que c'est un jeûne très long. Amen. C'est un jeûne très long, donc je crois que le Seigneur va nous faire grâce et puis le Seigneur va nous donner des guides à suivre jusqu'à là. Priez pour nous, priez pour moi, surtout priez pour moi. L'ennemi est en train de lancer certaines cartes, mais nous savons que notre Dieu a le dernier mot. Amen. Notre Dieu a le dernier mot. Donc, je vous demande de prier pour moi, comme je suis en train de prier pour vous aussi. On va se voir dimanche par la grâce de Dieu à l'heure 14h, bien 14h30. On sera là pour l'heure surnaturelle. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse vraiment. Si tu n'as pas encore partagé le direct avec quelqu'un, je te demande pardon de le faire pour que quelqu'un soit béni aussi, pour que quelqu'un soit transformé aussi. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, nous ne gardons pas les bénédictions pour nous-mêmes, ou bien pour nous seuls, ou bien pour notre maison, mais nous partageons la bénédiction avec les autres. C'est en ça que nous recevons la totalité de la bénédiction. Tu reçois seulement une partie quand tu reçois seulement une partie quand tu écoutes ou bien quand tu reçois la bénédiction, mais quand tu partages la bénédiction avec les autres, tu reçois la totalité de la bénédiction. Amen. Donc, je vous aime tellement. Merci de me donner votre lundi. Votre lundi, c'est un jour très, 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 très cher parce que c'est le jour que nous commençons la semaine. Nous avons beaucoup de choses à faire. Moi-même, je ne pensais pas que je peux vous avoir, mais vous m'avez prouvé toujours votre amour, votre soutien. Je ne sais pas comment vous remercier. Je vous remercie vraiment. Et je vous promets que vous, surtout qui m'aimez, vous qui me supportez, je vous promets que j'aurai plus de temps pour vous. Alléluia. Parce que Dieu m'a montré hier ce qui s'est passé. Et Dieu m'a vraiment parlé. Ça m'a vraiment touché. Que nous sommes en train de négliger les gens qui nous aiment. Et puis on court pour plaire aux gens qui, notre présence ou bien notre ministère ne leur dit rien. Ils sont là seulement pour nous manipuler. Alléluia. Pour avoir quelque chose de nous, c'est tout. Le jour qu'ils n'auront plus besoin de nous, ils vont nous oublier. Alléluia. Mais d'autres personnes qui nous aiment, ils nous aiment avec tout et avec rien. Même si on ne leur donne rien, ils nous aiment. Pour eux de nous avoir, c'est déjà grand pour eux. Donc je vous dis merci. Surtout vous que je vois, je vous connais très bien.
Vous m'avez toujours supporté depuis le premier jour. Seulement par